Bonjour et merci de votre fidélité à l'Oula. C'est l'heure du journal, la première édition d'information. Nous vous proposons à présent les trois principaux titres. La province de Kénitra consolide ses infrastructures sociales, des projets solidaires dédiés aux femmes et aux jeunes. Sa Majesté le Roi a procédé à la commune Mehdiya, à celle de Sidi Taïbé et à la commune de Souk Larba au lancement des travaux de ces trois projets. Consacrant les valeurs de solidarité et d'entraide et initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1439 se poursuit à travers le royaume. Reportage à Dakhla. Et puis dans la série que nous vous proposons durant ce mois de Ramadan, l'homme et l'eau, nous nous intéressons aujourd'hui au khattara, un système traditionnel ingénieux de drainage des eaux, un système qui a du mal d'ailleurs à survivre dans la région de Marrakech. Reportage à Tamslouh. La province de Kénitra consolide ses infrastructures sociales grâce au projet solidaire dédié aux femmes et aux jeunes. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, a procédé hier au lancement des travaux d'une maison des familles de marins-pêcheurs à la commune de Mehdiya, d'un centre de formation professionnelle et d'insertion au travail à la commune de Sidi Taïbé et d'un centre de formation professionnelle dans les métiers de la logistique agricole à la commune de Souk Larba. Mohamed Ekleshkar. Trois nouveaux projets solidaires socio-économiques lancés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans la province de Kénitra pour des investissements de l'ordre de 26 millions de dirhams. Des projets qui témoignent de la place de choix qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la femme et aux jeunes en tant qu'acteurs importants dans les équilibres sociétaux et dans la relance de la dynamique socio-économique de développement local et national, ainsi que la volonté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de leur assurer les conditions d'une vie digne et prospère. Il s'agit d'abord de la maison des familles des marins-pêcheurs de Mehdiya, une maison qui dispensera à près de 250 femmes bénéficiaires par an des formations dans des métiers locaux générateurs de revenus et d'emplois, et leur assurera l'encadrement et le soutien nécessaires à la création de coopératives relatives aux activités génératrices de revenus. Ce projet, qui sera édifié dans un délai de 12 mois, offrira aussi aux femmes bénéficiaires des espaces d'alphabétisation, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement socio-éducatif. La maison des familles des marins-pêcheurs mettra à disposition des femmes des marins-pêcheurs une crèche pour l'éducation préscolaire de leurs enfants. La maison des familles des marins pêcheurs de la Qsba de Mehdiya est un nouveau projet solidaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et représente une réponse concrète face à la situation de précarité que peuvent vivre les familles et en particulier les femmes des marins pêcheurs qui opèrent au niveau de la côte à proximité de la ville de Mehdiya. La future maison des familles des marins-pêcheurs abritera des ateliers d'art culinaire, de coupe-couture, de broderie, tricotage et de travaux manuels, ainsi que des salles d'alphabétisation, d'informatique et de soutien scolaire, et des espaces d'écoute, d'orientation et de vente des produits de la maison des familles des marins-pêcheurs. Et toujours dans la province de Kénitra, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé au lancement des travaux de réalisation d'un centre de formation professionnelle et d'insertion au travail à Sidi Taïbi. Le centre devra ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir aux jeunes de la commune qui pourront, grâce à des formations qualifiantes, intégrer le marché de l'emploi et améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Un projet solidaire qui bénéficiera à quelques 400 stagiaires par an. Il sera réalisé dans un délai de 12 mois sur un terrain de 1200 mètres carrés. Il comprendra notamment des ateliers de coupe-couture, de peinture, décoration, d'électricité de bâtiments et de menuiserie aluminium. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a également procédé au lancement des travaux de réalisation du futur centre de formation professionnelle dans les métiers de la logistique agricole à Souk Larba. Le projet vise à assurer aux jeunes, notamment déscolarisés, des formations qualifiantes dans des filières adaptées à la nature socio-économique de la région d'implantation et pourvoyeurs d'emplois.
Le centre de formation dans les métiers de logistique agricole, eh bien, il vient s'intégrer complètement dans son environnement puisque la région de Souk Lardouin est une région connue pour une activité économique basée essentiellement sur l'agriculture. Mise en place dans le cadre d'une approche participative avec les représentants de la société civile, les projets lancés hier dans la province de Kénitra confortent les choix opérés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité en vue de soutenir et favoriser l'insertion des femmes et des jeunes, particulièrement dans les dynamiques locales de développement. À présent, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République du Yémen, M. Rabbo Mansour Hadi, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi réitère la solidarité du royaume avec la République du Yémen et son soutien aux efforts et initiatives entrepris par le président Mansour Hadi pour parvenir à une solution politique à même de préserver l'unité territoriale et la souveraineté nationale du Yémen. Consacrant les valeurs de solidarité et d'entraide et initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1439 se poursuit à travers le royaume. Elle bénéficie à 500 000 ménages, soit 2,5 millions de personnes, une action de générosité hautement significative en ce mois béni de Ramadan. Reportage à Dakhla, Bakar Dlimi et Nisrina Ouzdar. En ce mois béni, cette action de générosité est hautement significative. Elle apporte aide et appui aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes handicapées, du baume au cœur pour ces couches sociales nécessiteuses. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette initiative au profit des personnes dans le besoin. C'est une initiative louable, longue vie à Sa Majesté. Nous remercions Sa Majesté pour cette excellente initiative et pour sa constante bienveillance à notre égard. L'opération Ramadan 1439 mobilise sur le plan national une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams. Cette année, elle est marquée par l'élargissement de la base des bénéficiaires qui s'établit à 2 500 000 personnes regroupées au sein de 500 000 ménages. Dans le cadre de l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1439, nous allons procéder à la distribution de 5 400 paniers dans la province de Dakhla et 4 600 paniers dans la province d'Aoussert. L'opération 1439 est également marquée par l'ajout de nouvelles denrées au panier alimentaire offert. L'action consacre les valeurs d'humanité, de solidarité, d'entraide et de partage caractérisant la société marocaine. L'initiative nationale pour le développement humain qui a fêté son 13e anniversaire, un chantier de règne qui a permis la réalisation de plus de 44 000 projets, dont 9 400 activités génératrices de revenus. Les jeunes sont désormais au cœur des efforts de développement humain. À Oujda, 2 jeunes entrepreneurs ont créé une agence de communication et de publicité grâce à l'appui de l'INDH qui a financé le projet à hauteur de 70%. Reportage Rachid Latabi, Imanab. Ils ont le sens de la com qu'ils mettent au service de la publicité. Ilyes et Mohamed ont pris leur destin en main pour surfer sur la vague de l'entrepreneuriat. C'est en effet grâce à l'INDH que les jeunes entrepreneurs ont créé une agence de publicité, de communication et une imprimerie, un projet nouvelle génération qui croit en la jeunesse. L'INDH avait un rôle décisif dans le lancement de notre projet. L'initiative nous a financés à hauteur de 70%. Nous avons cherché d'autres sources de financement pour les 30% restants et c'est ainsi que nous avons démarré notre activité. L'INDH a été notre principal soutien pour l'acquisition du matériel pour l'imprimerie et pour l'équipement de notre agence conseil en communication et publicité. Grâce à cette initiative, notre projet est mis sur les rails. Conduit des études, conception et développement de projets de campagne, animation et bien d'autres savoir-faire mis au service d'une clientèle admirative de compétences innovantes et créatives et qui épouse toute une philosophie, celle de l'INDH.
L'idée de ce projet émane de ces deux jeunes entrepreneurs qui avaient besoin d'acquérir du matériel pour équiper leur agence spécialisée dans le secteur de la publicité et de la communication. L'INDH leur a déboursé une somme de 300 000 dirhams. Un soutien qui illustre une fois de plus l'esprit de l'initiative royale qui fête cette année ses 13 ans sous le signe de la jeunesse comme moteur de développement humain, un vrai capital représentant 34% de la société. La République de Corée réitère son soutien aux efforts déployés dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain à l'issue de la visite officielle du chef du gouvernement en République de Corée. Le Premier ministre coréen a salué le modèle marocain qu'il a qualifié de stable et en plein développement. La République de Corée a également salué le retour du Maroc au sein de l'Union africaine ainsi que la perspective de son adhésion à la CEDEAO. Pour sa part, le Maroc s'est réjoui de la réussite du sommet tenu entre les deux Corées le 27 avril dernier. Le président palestinien Mahmoud Abbas, toujours hospitalisé à Ramallah, il est atteint d'une pneumonie, indique la porte-parole de l'hôpital. Âgé de 83 ans, le président est hospitalisé depuis dimanche. C'est la troisième fois que le chef de l'autorité palestinienne est hospitalisé en une semaine après avoir subi une opération chirurgicale mineure à l'oreille. Sommet du G20 à Buenos Aires en Argentine, multilatéralisme et gouvernance mondiale au menu des discussions des ministres des Affaires étrangères. Il s'agit notamment de maintenir une dynamique de coopération internationale renforcée sur les grands enjeux de l'agenda international, en particulier la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le changement climatique, selon le ministre français des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie américaine a présenté la nouvelle stratégie des États-Unis pour l'Iran. Et puis à Hawaï, l'éruption du volcan Kilauea devient toxique. La rencontre de la lave avec l'eau provoque des émanations donc toxiques. Des fumées acides se sont échappées. Un phénomène appelé l'haze en anglais. 2 coulées de lave ont atteint l'océan sur la côte sud-est de Puna, sur la grande île de Hawaï. Plus de 2000 personnes ont été contraintes à évacuer les lieux. Les scientifiques estiment que l'activité volcanique est peut-être annonciatrice d'une éruption majeure similaire à celle du milieu des années 1920. Retour chez nous et on parle météo à présent. Des averses orageuses localement fortes intéressent depuis 15 heures donc et cela jusqu'à 20 heures 3 provinces du Maroc. Il s'agit d'Ifrane, Midelt et Bni Mellel. Ces averses orageuses seront accompagnées par des vents et rafales sous forme d'orage et de la gelée. Des averses orageuses localement modérées intéresseront également les provinces de Boulmen, Azelal, Khnifra et El Haouz. La communauté internationale vient de célébrer la journée mondiale des espèces menacées. Parmi ces espèces, les grands singes, en 50 ans, 70% de ces espèces ont disparu. Au Maroc, le singe magot, dont 67% de la population vit dans le Moyen Atlas, est menacé également de disparition. Sur les 3 dernières décennies, le chiffre est passé de 15 000 à 5 000. Reportage à Azrou qui abrite une importante population de ces macaques. Reportage Ahmed Fadeli, Mounia Marouche. Les touristes risquent bientôt de ne plus les voir dans leur habitat naturel. La cédrée de l'Atlas, cet habitat optimal des singes magots, confère au parc national d'Ifrane un certain charme et surtout un grand potentiel écotouristique. Mais ce tourisme de masse perturbe les cycles de vie du singe magot. C'est ma première visite au Maroc, le lieu est sublime, nous avons vu beaucoup de singes avec leurs bébés, à qui nous avons donné à manger. C'est très beau. Nous profitons énormément de notre visite. Le Maroc est un très beau pays avec de merveilleux paysages. Nous avons beaucoup apprécié cette forêt avec sa diversité d'espèces animales comme les singes et les oiseaux. En 30 ans seulement, le Maroc a perdu environ 65% de sa population de singes magots. Des mesures sont prises pour sauver cette espèce vulnérable. La restauration de l'habitat des singes
la lutte contre le braconnage, la sensibilisation et l'information. Tout en appliquant la loi 2905 concernant le commerce des espèces en voie de disparition comme les singes magos. Les singes magos peuvent vivre jusqu'à 20 ans, mais s'ils ne sont pas protégés, ces espèces de singes pourraient totalement disparaître dans les prochaines années. Comme chaque jour durant ce mois béni de Ramadan et dans le cadre de la série L'homme et l'eau, nous nous intéressons aujourd'hui au Khattara, un système traditionnel ingénieux de drainage des eaux. Si les oasis du sud, notamment celle de Tafilel, entretiennent encore activement ce système, dans la région de Marrakech, ils ont du mal à survivre. Reportage à Tamslouht dans la région donc de Marrakech. Il est signé Mohamed Wahibi sur un commentaire de Nisrin El-Hamdawi. Tamslouht, une commune dans la région de Marrakech dont le sol est semi-aride. Ici, l'irrigation des cultures se fait grâce à l'ingénieux système traditionnel des khtarat. Un alignement de puits servant à creuser un canal qui se trouve parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. الخطرات بشكل عام هي مجموعة من الآبار يعني أنه سلسلة من الآبار. Les khtarats sont formés grâce au regroupement d'un grand nombre de puits espacés de 10 à 20 mètres. La longueur de la khtara peut atteindre 5 km. Ce système permet d'acheminer l'eau jusqu'au jardin. La plus ancienne khtara est celle de Chbarou. C'est un patrimoine à préserver. ثم تساعد على سقي الحدائق التاريخية وهناك بعض الخطارات التي لا زالت شاهدة على حقبة من التاريخ وهي كخطارات أشبارو. La khtara d'Eshbaro a été érigée pour drainer les eaux de façon régulière. Ce système ancestral obéit à des lois coutumières de répartition de l'eau. L'unité de mesure employée pour le partage des eaux est appelée Nouba ou Ferdia. كاين اللي عنده فردية كتسمى فيها نهار واللي عنده L'unité de mesure pour l'accès à l'eau est la ferdia qui est une durée d'une journée ou d'une nuit. En fonction de la superficie agricole à irriguer, l'agriculteur peut bénéficier d'une demi-ferdia, d'une ferdia ou de plusieurs. Le système d'Ekhtara a prouvé son efficacité au fil des siècles. Seulement voilà, ce patrimoine est réellement menacé de disparition. C'est la fin de notre rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le journal en espagnol vous sera présenté par Zoubida El Fitri. Une excellente après-midi et à demain.